piste cyclable assez étroite pour repartir de Neiba. Il est tôt, il est 6 h. Et de l'activité déjà, ils sont matinaux les gens ici, ouais. Enfin ici en Colombie en général, ouais. À partir de 5h30 là ça brasse. Et voilà, le jour se lève sur ma banlieue. Ah, fin de la piste cyclable. Ici, c'est le début de ce fameux désert de Tatacoa, qui est un endroit particulier parce que c'est très sec. Il peut faire jusqu'à 50 degrés ici. Aujourd'hui, il fait bon, là, c'est couvert. Je sais pas, il doit faire 30 ou 35. Ah ouais, il mange les fruits des cactus. Jeter un de ces mal aux cuisses aujourd'hui. Je sais pas d'où ça vient, c'est bizarre. Dessous là, c'est le village de Villa Vieja, là, c'est là que sont la plupart des hébergements pour aller visiter le désert. Et on voit le Rio Magdalena, et là je vais le traverser avec une barque là normalement. Il y a cette possibilité là pour rejoindre la route principale, sinon il faudrait que je revienne à Neiba. Et c'est une barque a priori seulement pour les piétons, les motos et les vélos. Alors, je crois qu'elle se traverse en deux fois. Il y a un autre bras là, c'est au milieu, c'est une presqu'île ou une île. Un sacré débit, hein. Contre-courant. Viva Colombia. Petit sentier qui mène au bled en face après avoir traversé le Rio. Il fait 38 degrés. Il n'y a pas d'ombre, j'ai des échauffements mal placés, j'ai mal au cul. Ah mais c'est génial! Allez, le péage. Aujourd'hui j'ai un peu l'impression, je fais la route quoi. J'ai un peu l'impression d'être au péage de Montpellier, je monte dans les Alpes là, travaille un peu quoi, pour le boulot quoi. Ah, changement de département, ça sent le nord. Département de Tolima. Celui-là, j'étais pas encore passé. Et je quitte vraiment les départements du sud là. Le dernier étant le Huila, dont où j'étais jusqu'à présent. Alors il paraît que dans le Huila, bon, c'est les Colombiens qui le disent, qu'il y a la meilleure marijuana du monde. Et effectivement. D'ailleurs, en parlant de marijuana, nous avions l'autre soir à San Agustín des discussions hyper philosophiques en se disant que la marijuana, ça devrait être mondialement obligatoire. Ça inhibe tellement la haine et l'agressivité que on se disait il n'y aurait peut-être plus personne qui aurait envie de se faire la guerre. Et puis ceux qui fument pas, un petit morceau de space cake à 4 heures là, histoire de rentrer à la maison bien détendu. Ça éviterait sûrement qu'il y en ait qui tapent sur leurs femmes et leurs enfants. Oui, alors là, Monsieur Tivel,
permettez-moi de m'inscrire en faux sur vos déclarations. Il n'est pas du tout inclus dans mon projet politique de légaliser la marijuana. L'alcool, les antidépresseurs, d'accord, mais pas la drogue. Bon, allez, il faut qu'il fume de la marijuana. Ah, un chouette petit village ici pour s'arrêter en faisant la route. C'est mieux qu'une aire d'autoroute. Bon, et c'est tout plat, Est Colombie. Hein. C'est un pays pour les Mickey du cyclisme, ça, moi je vous dis, oui. Bon, et blague à part, c'est la journée des lignes droites, là. Avec peu de relief, un peu quand même, mais... Et en fait, ça peut paraître monotone et ennuyeux, et moi j'aime bien de temps en temps, ouais. Je me souviens d'une au Mexique, en Basse-Californie, là, qui fait 120 km, je crois. Parfaitement droite, et aucun relief, tout à plat. Et j'avais bien aimé. À part que j'avais du vent de face, je me souviens de assez fort. J'ai un cycliste devant. Et j'aime bien l'état d'hypnose dans lequel on peut se mettre sur les lignes droites. Il y a une espèce de sensation d'infini là. Et voilà, en plus là c'est hyper confort parce que il n'y a pas à surveiller le trafic. Il y a cette bande là pour rouler qui est nickel. Et donc ces journées, voilà, musique, état d'hypnose un peu, il suffit de, quand le vélo est lancé, il suffit de le maintenir lancé, puis ça avance quoi. Il n'y a pas beaucoup de vent en Colombie, là j'en ai un tout petit peu de face, mais c'est pas souvent. C'est étonnant qu'il n'y ait pas de vent parce que c'est quand même un pays montagneux où on imagine qu'il devrait y avoir plein de mouvements d'air. Et en fait, c'est souvent très très calme l'aérologie. Et lui, tout à l'heure, je croyais que c'était un gars qui allait d'un village à un autre, mais c'est peut-être un voyageur finalement, avec des bagages fait maison. On va discuter un peu. Ah ben, Bogota, moins de 200 km. Ben, je pourrais y être demain soir. Hein. Mais ça va pas se passer comme ça, non, j'ai des petits projets derrière la tête. Ah ben là au moins, je suis pas mal pour rouler. Hein. Sur la route en travaux, ou la nouvelle route plutôt. Voilà, il va falloir faire quelque chose pour le poteau électrique. Allez, dernier coup de pédale pour entrer dans Espinal. Je suis fatigué, j'ai un peu exagéré aujourd'hui.